Amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Bon, j'exagère évidemment, je jette ces deux magnifiques blisters et c'est pas bien. C'est pas bien, je suis d'accord. Mais pourquoi ils sont là? Parce qu'on va parler de Star étincelante, d'origine perdue. Non, en fait, non, on va pas parler de ça, mais c'est lié, évidemment. Et c'est pour le décor. Voilà, j'avais envie de du décor, non pas pour faire progresser. Attention, il y en a beaucoup qui pensent que j'essaye de faire progresser des items, je m'en fous complètement. Ça, c'est ma petite parenthèse. Et on m'a beaucoup sollicité sur l'espèce d'engouement qu'il y aurait sur l'ultra premium Terrapagos. Bon, moi franchement, j'ai pas d'engouement sur cet item. Voilà, je te le dis tout de suite. Alors pourquoi il y a un engouement? Parce que merveilleux, il y a dans les 18 boosters. Alors peut-être que sur les chiffres, je suis pas au top. Hein. Je te le dis. Hein, parce que je te dis, moi cet item-là m'intéresse pas parce qu'il est trop cher. Et on va en parler. Donc sur les 18 boosters que compose cette box, il y a sûrement 12 boosters épée et bouclier. Donc là tout le monde s'affole. Tu dis, oh il y a épée et bouclier, c'est l'affolement. Bah, évidemment c'est l'affolement, pourquoi? Parce que la display progresse, les boosters scellés individuels progressent, et c'est des séries populaires. Et le duo pack, quand il était dispo, il partait comme des petits pains. Forcément, il y a de l'euphorie. 12 boosters, ce qui fait que tu as, là encore une fois, j'ai pas envie de dire de conneries, donc je dis, je pense que c'est, tu as 4 boosters Star étincelante, belle série, certainement la meilleure des 4, et encore plus en scellé parce que tu as le El Famoso Dracofeu. Donc 4 boosters Star étincelante, mais pas que. Tu as 4 boosters Origine perdue, qui est certainement la deuxième meilleure série, mais pas que. 4 boosters Astre Radieux. Donc là, évidemment, tout le monde s'affole parce que voilà, ces séries qui reviennent, ça fait plaisir. Alors oui, c'est vrai, ça fait plaisir. C'est indéniable. C'est incomparable à l'ultra premium, le coffret Dracofeu. Avec tous ces boosters, je sais même plus combien, ne m'en voulez pas, c'est pas un coffret qui m'intéresse non plus. D'ailleurs, il est en stock dans mon Carrefour, il y en a encore des quantités, c'est impressionnant, etc. Et c'est pas un item qui m'intéresse, mais c'est vrai que c'est une bonne surprise. On peut pas en douter, même si je plaisante un petit peu en début de vidéo, parce que malgré que ça soit une bonne surprise, malgré que ça soit ça a hyper diffusé dans l'espace de mes commentaires, et t'as vu, etc., etc., moi au final, pour moi ça change. Pour moi, dans mon cas particulier, ça change rien. C'était pas un item que je voulais dans ma collection en scellé, pour plein de raisons. Je pense que si tu es un collectionneur scellé, c'est un item que tu vas vouloir avoir dans ta collection scellée, même si tu n'as pas les boosters épée et bouclier. Mais moi, j'ai d'autres raisons. Le budget, c'est colossal, hein, 150 euros, j'ai envie de dire, on est là autour de 150 euros. La place que ça prend, c'est colossal aussi. Et par ces deux composantes, je préfère allouer un budget et la place pour d'autres items. Typiquement, EV8 qui va sortir maintenant. Mais oui, je suis assez d'accord. Je suis même complètement d'accord. C'est une bonne nouvelle. Maintenant, c'est pas la nouvelle du siècle. On s'entend, puisque on le sait, les coffrets. Alors moins les ultra premium, mais les coffrets en général, c'est pas des items tendance, même sur le scellé. Pour l'ouverture, ça fera une belle ouverture de 18 boosters. Après, tu as évidemment du écarlate et violet. Je ne vais pas détailler ce qui est à l'intérieur, ça m'intéresse peu. Mais je crois que ça va du EV1 et puis jusqu'à, je sais plus, EV5 ou peu importe. Tu auras certainement l'information dans différentes vidéos d'ouverture de cet item-là. Mais c'est vrai que je trouve que c'est un item que tu as envie d'ouvrir pour plusieurs raisons. J'aime beaucoup le playmat. Bon, moi j'en ai trop des playmats, hein. J'ai le Zénith Suprême, j'ai celui-ci qui est pour moi le plus beau, c'est un playmat que j'ai acheté sur Amazon. Puis tu as le Mew 151 et ainsi de suite. Bon, on a quand même eu beaucoup de playmats, il y a aussi le Evoli de Pokémon Go, ce qui fait qu'instamment tu accumules les playmats et tu sais plus quoi en faire, il faut être assez raisonnable. Tu as une petite box pour ranger les cartes, c'est plutôt joli. Après tu as évidemment le cadre acrylique qui est sympa, et les 3 cartes promotionnelles qui sont des cartes plutôt sympas aussi, hein. Carte gold, terra cristallisée, foulard terra cristallisé, donc ça évidemment c'est pas mal, c'est pas mal. Et puis bon, la bonne surprise des 12 boosters EB, mais encore une fois en ouverture j'ai vu sommairement, j'ai regardé un peu vite fait jusqu'à l'ouverture finale. Tu peux te faire climatiser, c'est vert, hein, mais ça on le sait, hein. Ce sont des séries qui malgré tout, alors le problème de ces séries là,
C'est quoi? C'est que les SAR, enfin les SAR, les alternatives classiques, c'est compliqué à faire tomber. Et les TG sont pas chers. C'est un petit peu le problème. Et même les TG alt, les TG texturés, bord noir, bah, la plupart sont quand même en dessous de 15 euros. Donc ce qui explique quand même que ton ouverture à 150 euros, ça va être très compliqué. Maintenant, si tu peux trouver peut-être en période de solde, par exemple, après, on est en période, on aura souvent des 2 plus 1 gratuits. Donc un budget de 150 euros, 2 plus 1 gratuit, ça ne sera pas foufou. On a eu aussi par tranche de 50 des bons d'achat de 10 euros, tout ça. Donc il faut voir des offres comme ça qui pourraient se cumuler. Mais 150 euros, c'est quand même un gros budget. Alors évidemment, euh, c'est un budget qui est tout à fait raisonnable quand on voit le contenu. Hein. Les 3 cartes promo, le cadre acrylique, le playmat, les tissus boosters. Si tu mets ça cumulé, tu dis au final il est très abordable, c'est vrai. Mais bon, alors est-ce qu'il y a du potentiel? Oui. Oui, évidemment. Évidemment. Épée et bouclier, ce sont des séries à fort potentiel. Même si en ce moment on est très axé sur 3 items, dont l'Ultra Piano ne fait pas partie. Booster c'est l'individuel, display et ETB. Donc, mais malgré tout, quand ces items-là montent, ben, ça entraîne coffret et booster loose. Ça entraîne le booster loose que tu peux trouver dans les coffrets. Donc forcément, par ce biais-là, ces séries-là vont monter. Donc moi, j'ai envie de te dire, je pense que c'est un item, pas maintenant, hein, je l'entends, il est disponible, il n'est pas out of stock. Malgré le fait qu'il y ait des bonnes séries intéressantes, tu le retrouves encore partout, chez Auchan, chez Carrefour, en précommande, hein, j'entends, chez Micromania et puis d'autres. Alors Micromania, ce qui est intéressant, c'est que tu as un peu de cagnotage. Voilà. Après, bon, si tu veux l'avoir Day One, il faut aller dans les boutiques qui le proposent. Alors je crois que les indépendants peuvent le proposer un petit peu moins cher aussi. Je crois que j'ai eu des retours à 140 euros, quelque chose comme ça. Donc voilà. Je pense que l'item a un potentiel. Moi, typiquement, j'ai envie de dire, souvent, un 10 euros du booster, c'est facile. Surtout sur ces séries-là. Donc tu en as 10, tu en as 12, ça fait déjà 120 euros. Tu rajoutes les 6 boosters, on va dire grosso modo, allez, on va arrondir, hein, 40 euros, ça fait déjà 160 euros. Tu rajoutes 5-10 euros par carte promo, plus le contenu, le playmat. Voilà, c'est un item qui va aller à 200 assez rapidement. Attention, je répète, une fois qu'on ne trouve plus. Voilà, une fois qu'on ne trouve plus, je pense que dans les mois, peut-être années, mais je pense avant quand même, on le verra à 200 euros. Après, la progression, elle se fera doucement, comme j'ai dit, principalement tirée par les autres items. Après, je ne pense pas que cet item-là sera spécialement rare et ou spécialement fortement recherché. Donc j'imagine pas que cet item montera par ce biais-là, mais plutôt par le fait que les séries vont progresser. Au départ, ça sera du EB, qui a déjà un peu progressé, surtout sur certains formats, et après, petit à petit, ça sera sur des karatés violets. J'imagine pas sur le temps long, ou moyennement long, toute une question de notion, et karaté violet ne pas progresser dans le sillage des séries antérieures. Voilà, moi je pense qu'on est sur une tendance un peu montée tranquille. Après, ça peut faire des pics, parce qu'on pourrait imaginer, non pas une hype comme on a connu en 2021, mais des petites hypes qui fait qu'on fait des sauts en avant, un petit peu comme on connaît à l'heure actuelle sur XY, Soleil et Lune. On voit que ça a monté assez fort quand même sur certains boosters. Comme je t'avais dit, le coffret présente Dracolos. L'année dernière, il valait 40-45 euros. On est plutôt aux alentours de 80-90 euros, qui s'explique principalement par le up de Eclipse Cosmique. Voilà. Donc Eclipse Cosmique a fait un up. Soleil et Lune fait un up. XY, ça fait un up. Et puis on verra que épée bouclier à un certain moment, mais plus tard, ça fera un up et on aura du écarlate violet et ainsi de suite. Voilà. Ça, j'imagine bien que cette tendance-là, elle est inscrite plutôt sur le long terme. Après, bon, rien n'empêche qu'un jour ça change, mais on verra le vent souffler dans l'autre sens. Moi, je pense que ce ne sont pas des phénomènes qui n'aura pas un écroulement comme on pourrait avoir en bourse, par exemple, ou des choses comme ça, du jour au lendemain. Parce que forcément, imagine-toi un scénario il y a moins d'intérêt, par exemple, sur certaines séries. Je pense que certains rentreront dans le game en disant que c'est un bon moment de pouvoir compléter sa collection, acheter
certains items. Mais l'Ultra Terrapagos, forcément, elle prend une petite EV, quoi, un petit peu de up, de value par rapport à cette nouvelle-là. Et c'est vrai qu'on est très surpris parce que c'est marrant, parce que souvent on pense, ouais, c'est compliqué de relancer du print d'anciennes séries parce que les ports sont jaunes, etc. J'imagine pas que la Terrapagos soit printée depuis des siècles. Je pense que c'est pas spécialement compliqué de printer, de balancer ces boosters-là dans tout un tas d'items. Et si ça veut en 2025, on verra encore du épée bouclier. Voilà. Après, comme je disais, je suis content de la nouvelle, mais ça m'emballe pas plus que ça, parce qu'au fond, Star Étincelante d'origine perdue, on en voit encore maintenant. Même certains m'ont parlé du duo pack pour Marmotte, c'est une bonne raison. Il était même déstocké à 8-9 euros pendant les soldes d'hiver, il n'a pas été pris d'assaut. Et je partage l'opinion que c'est un bon duo pack, même s'il y a eu du EV1, il y a du Star Étincelante, et le EV1 à un certain moment aussi prendra. Voilà, mais ce qui explique que l'engouement, je ne la partage pas. Parce que voilà, tu as encore les duo packs, ceux-là ils sont encore trouvables, certains peuvent encore le trouver. Je suis même pas sûr que sur certains indépendants tu puisses pas encore en trouver à des prix raisonnables, j'ai envie de dire. Et tu as encore les duo packs actuels avec du EV2, par exemple, à 12 euros, voire même à Carrefour en ce moment à 10 euros parce que tu as le cagnotage de 10 euros de bon d'achat. Là, tu en as plein, c'est gavé dans les PLV et c'est pas pris d'assaut. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut prendre avec des pincettes. Mais sur un temps moyen, oui, il n'y a aucun souci sur cet item-là. J'attends de voir ce que nous proposera le Amphinobi. Là aussi, ce sera intéressant de voir si on peut faire le même parallèle et les séries seront tout autant intéressantes. Voilà. Donc moi, comme je vous ai dit, j'ai pas d'emballement sur cet item. On verra la disponibilité, on verra l'éventuel discount qu'il pourra avoir sur ce genre d'item. Ça aussi, ça sera intéressant. Est-ce que ça sera rapide ou pas? Parce qu'il y a une autre problématique dans les boutiques qui ont ce genre d'item, c'est la place que prend cet item-là. On sait que les réserves ne sont pas extensibles. Les Micromania, par exemple, ont de toutes petites réserves. Et du coup, ça ne serait pas surprenant s'il n'y a pas d'engouement sur cet item de les voir en promotion. D'autant qu'on s'approche de plus en plus de la période de Noël, puis après Noël, typiquement pour les soldes. Donc c'est intéressant de voir ça, évidemment. Bref, je vous dis à très vite.